Bonjour, je suis Mbaye Singer Tatolngar Didier. Je suis artiste, musicien, chanteur. En plus de cela, je suis un petit ingénieur de son, ingénieur de lumière. Je suis dans le cadre du festival Voice for Throat, qui est un festival ouvert à l'international. Et voilà, s'il faut dire, je suis vraiment content de faire partie des invités de cette deuxième émission qui est d'abord lieu ici à Pays-Bas, précisément à Leiden. Voilà. Donc, je fais partie d'un des Tchadiens qui ont représenté le pays. Même s'il faut dire, le Tchad n'a pas vraiment aussi été que ça, comme on le pense toujours dans nos têtes. Et ça fait une très grande joie de retrouver peut-être trois familles, encore trois jeunes Tchadiens, sur le même plateau à l'international. Ça dit quand même beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire vraiment au festival cette année? À ce festival, je suis invité comme artiste, guitariste. Donc, ce qui veut dire que je suis musicien, voilà. Et je fais aussi partie des chanteurs. Donc ça veut dire que je suis appelé à accompagner les artistes invités de ce festival, vocalement qu'instrumentalement. Voilà. Vous êtes artiste musicien depuis combien d'années déjà? Mais je ne sais pas combien d'années j'ai commencé à le faire parce que je me rappelle que j'étais très petit quand je commençais à jouer de la guitare. Même si ce n'était pas de la guitare, juste une fabrication locale, comme on le dit. Juste une planche, des fils de fer, des pointes. Et voilà, je fabrique ma guitare. Dans ma langue, on appelle ça kende, qui est un instrument du village d'abord. Mais je ne savais pas que c'était peut-être demain la guitare ou un truc que j'allais connaître plus tard. Donc j'ai commencé par là, j'ai fabriqué des trucs où je m'amusais avec. Et petit à petit, arrivé déjà à 8 ans, j'ai découvert la musique dans une église catholique, dans la ville de Doba, au Tchad bien sûr. Voilà, donc tout était parti de là. De temps en temps, je suis venu. Quand j'arrive, je reste toujours derrière pour écouter comment est-ce que les gens font de la musique, comment est-ce qu'ils jouent. C'était vraiment impeccable. Donc j'étais vraiment emporté par cela. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est juste une passion depuis l'enfance, mais bon, je sais que je l'ai en moi. J'ai continué à travailler, j'ai continué à persister, à apprendre. Et petit à petit, j'ai fait des rencontres par-ci par-là où j'accompagnais d'abord des chorales, des groupes. Voilà, après je suis sorti, j'ai continué dans des chorales dans la ville de N'Djamena, bien sûr, au Tchad. Voilà, et petit à petit, j'ai connu des grandes personnes, pour ne pas dire les artistes. Parce que quand on dit artiste, pour moi, c'est celui qui vit sa passion, mais pas celui à qui on donne l'importance qu'il le faut. Donc voilà, donc j'ai rencontré de grandes personnes qui sont des artistes du pays et qui ont eu confiance en moi, qui ont su aussi m'orienter, parce que je l'ai toujours fait en moi, mais je ne savais pas que je faisais vraiment de la musique. Je le fais pour moi, pour ma passion, et ça s'arrête là. Mais quand ces artistes ont découvert ce talent dont j'avais, ils m'ont demandé de les accompagner sur des projets nationaux, un petit peu après international, et tout a pris l'ampleur de là. Et je crois que j'ai découvert ma passion en face de moi-même. On savait que je suis appelé vraiment à travailler. Je suis appelé encore à percer, question d'aller aussi plus loin que ça, et donner une image à ma passion moi-même d'abord, à mon pays, et peut-être à ma personne après. Quels sont tes projets en tant qu'artiste après ce festival? J'ai toujours beaucoup de projets. Mon plus grand projet sera mon rêve de réussir, d'être ce que j'attends toujours d'être. Malgré que je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais bon, j'espère que je serai peut-être ce que je pense toujours l'être. Et qu'est-ce que tu penses être? Je pense être un grand musicien tchadien qui représentera le pays peut-être partout, même dans mon village, pourquoi pas. Parce que quand on dit partout, on nous voit toujours peut-être loin de chez nous, mais je serais très content si demain j'arrive à venir dans mon village à moi, en train de faire un concert pour le peuple villageois qui m'a soutenu peut-être, ou encore pour mon village. Ça me ferait un grand plaisir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir sur une chaîne internationale. C'est un rêve que tout le monde a, mais franchement, je ne sais pas comment décrire ça, mais comme beaucoup l'ont fait, et je suis sûr que je le ferai. Voilà. En nous parlant de musique, mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de styles de musique, tout ça. Quel style vous pratiquez exactement et qu'est-ce qui vous passionne le plus? Ben, si vous l'avez déjà dit qu'il y a beaucoup de styles de musique, c'est que moi, j'ai pas de frontières.
Et ça fait que quand je dis j'ai pas de frontières, c'est pas seulement niveau musical, niveau instrumental, un truc. Déjà, moralement, pour moi, j'ai pas de contraire. Ou encore, j'ai pas de frontières, je veux dire. Donc, tout ce que je trouve, j'apprends. Du côté instrumental, je peux t'apprendre peut-être la guitare, je peux t'apprendre du piano, un petit peu de la batterie, et bien d'autres instruments encore. Du côté vocal, j'ai pas de niveau. Du côté style de musique, franchement, j'ai pas de niveau parce que je sais que j'en ai commencé d'abord par le rap. Et si je me rends compte que le rap est aujourd'hui le slam, ça veut dire que j'en ai aussi pratiqué du slam. Donc, j'étais aussi un bon reggae man. Voilà. Je fais aussi un peu du R&B, du slow. Et plus grand encore, plus c'est du acoustique. Donc, ça veut dire que j'ai réuni presque des styles de musique. Il me reste peut-être 2, 3 ou 4 styles encore que je dois peut-être apprendre. Mais j'espère bien que c'est le bon Dieu m'aide et que si jamais j'arrive à grandir mes projets, je sortirai, j'apprendrai et puis voilà, je le mettrai dans mon CV. Ça ferait partie peut-être de ma carrière. Un dernier mot? Ouais. Le dernier mot que je pourrais peut-être donner à tous les téléspectateurs, c'est qu'il n'est pas facile de réussir à tous ces projets. Il n'est pas vraiment facile à réaliser tous ses rêves. Mais il est vraiment facile que quand on croit en ce que l'on fait, il serait très facile à tout réaliser. Donc, quels qu'en soient nos rêves, quelles qu'en soient nos pensées, nos idées, ce que nous nourrissons en nous-mêmes de pouvoir réaliser, même si on pense que c'est impossible, il suffit d'y croire en soi et tout serait possible. Donc, j'interpelle à cet instant tous mes confrères tchadiens, tous ceux qui ont déjà un nom, tous ceux qui ne l'ont pas, comme moi, et tous ceux qui rêvent d'avoir un nom, juste de se mettre au travail. Et on espère qu'un bon matin, les portes s'ouvriront toutes seules. Voilà. Merci beaucoup. Merci.